Françoise Gattel, bonjour. Bonjour. L'intercommunalité va-t-il être un thème de campagne important lors des prochaines élections municipales? Oui, je pense que l'intercommunalité va être un thème important parce qu'aujourd'hui, l'argent public devenant rare, beaucoup de projets sont conduits en partenariat entre la commune ou les communes et la communauté, puisqu'on parle de plus en plus de mutualisation. Et puis, sans doute que le fait qu'il y ait une élection au suffrage universel des délégués, cela va aussi aider à donner plus de visibilité. Et donc, on va en parler certainement. Et donc, est-ce que cette élection au suffrage direct aura une incidence sur le fonctionnement des intercommunalités? Alors, l'élection au suffrage direct en tant que telle, moi je ne pense pas. Je pense par contre que ce qui va avoir une influence et va générer en tout cas des changements, c'est l'arrivée obligatoire, en tout cas légale, des oppositions municipales dans les intercommunalités, puisque cela va avoir deux effets. Un, ça peut politiser toutes les intercommunalités, alors que jusqu'ici, on était sur des intercommunalités de projets, donc tout le monde se fédérait autour de projets indépendamment des opinions politiques. Donc ça, c'est le premier effet. Il peut y avoir des prises de position plus dogmatiques. Et le deuxième, c'est qu'on ne sait pas comment les oppositions des différentes communes vont travailler. Est-ce qu'elles vont être isolées? Est-ce qu'elles vont s'associer? Voilà, donc moi, je pense que ça, c'est une donne nouvelle dont on ne mesure pas les effets, mais qui en aura très certainement. Enfin, sur un tout autre sujet, sur la question des PLU, comment les maires d'Ille-et-Vilaine réagissent-ils au transfert automatique de cette compétence à l'intercommunalité? Alors ils réagissent très fortement, comme beaucoup de maires, puisque on pense que l'urbanisme, c'est un projet communal. Et qu'en tout cas, une élection à l'intercommunalité ne se fait pas sur un projet de développement de la ville. Donc on va dire que le sujet est hors sujet, si je puis dire. Donc les maires, ils ne sont pas du tout favorables, mais nous avons déjà une longue pratique de coopération au sein des schémas de cohérence territoriale, enfin des SCOT, où nous avons l'habitude de travailler non seulement au sein d'une intercommunalité, mais à 5 intercommunalités, pour mon cas par exemple. Donc on a l'habitude de coopérer, mais au final, on pense que c'est l'élu communal qui a été élu par ses concitoyens sur un projet de développement de la ville qui doit garder la compétence. Ceci dit, moi je crois que ça ne doit pas être une compétence obligatoire, mais facultative, puisqu'il y a des intercommunalités qui peuvent le souhaiter. Donc il faut permettre, mais il ne faut pas obliger et contraindre. C'est comme, je veux dire, ce qu'on a trop tendance à faire en France, où on dit que tout le monde doit faire la même chose, alors que je crois qu'il faut prendre en compte les diversités des territoires. Permettre, mais ne pas obliger. Merci beaucoup. Merci beaucoup.